Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de février 2023. Donc je vais piocher le prochain signe, on va voir celui qui va ressortir. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Alors, nous allons faire les Capricornes. Donc, bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en Capricorne. Donc, on va commencer par un message pour voir l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de ce mois de février. Alors, quel est le message pour vous? Nous avons la carte du choix. Alors, on vous dit, souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Donc ici, il est question pour vous, pour ce mois de février, d'une décision officielle. On a le symbole de la balance. Donc ça peut aussi concerner une décision par rapport à la loi, par rapport à une procédure, mais aussi peut-être par rapport à des démarches que vous entreprenez. Vous allez pouvoir faire un choix. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages avec le Ferry Lenormand pour les Capricornes février 2023. Alors, à la coupe, nous avons le cœur et nous avons la clé. Alors, ici, vous allez trouver des solutions par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Donc, il va y avoir énormément d'émotions, énormément de passion dans ce que vous allez entreprendre. Et on voit ici une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous. S'il y a une situation qui était bloquée ici, on vous invite à vous reconnecter à votre cœur parce que ça va vous apporter des solutions importantes. On va voir quels sont les messages pour vous. Donc on va faire un tableau de 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de la faux. Donc ici, on nous indique que vous allez récolter tous les fruits de vos efforts, de tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Mais c'est aussi un mois important pour pouvoir vous affirmer dans vos choix, pour prendre des décisions concrètes. On a aussi les oiseaux et le livre. Donc ici, on nous indique des échanges, des communications qui vont vous apporter des informations importantes. Grâce à ces échanges, vous allez avoir des messages importants qui vont peut-être vous aider à prendre une décision. Alors, on va regarder les messages pour vous. On a la carte du bouquet, on a les nuages, on a la clé, on a le trèfle et l'enfant, on a le mont, on a le lys et les étoiles et on a la carte de l'ours. Alors ici, le bouquet nous parle de bonheur, de joie. C'est aussi quelque chose que l'on vous transmet, qui va être comme un cadeau pour vous, qui va vous aider à avancer. On a aussi les nuages, donc peut-être qu'actuellement il y a une situation qui est un petit peu floue, il y a peut-être des incertitudes et des doutes qui sont présents, mais les nuages ne font que passer, donc on voit que les choses vont pouvoir s'éclaircir. Et justement, juste à côté, on a la clé, donc on nous indique que par rapport à une période de flou et d'interrogation, vous allez trouver la solution aux blocages et aux obstacles qui sont présents. On nous parle aussi d'une chance, d'une opportunité qui va arriver pour vous concernant un nouveau projet. Donc il y a peut-être une certaine attente par rapport à quelque chose de nouveau que vous souhaitez mettre en place. On a aussi le lys qui nous parle de démarches officielles. Donc ça peut nous confirmer ici tout ce qui est en lien avec une procédure. On peut nous parler d'un avocat, d'un juge, d'un médecin qui va vous aider dans une situation, qui va vous apporter une aide importante pour pouvoir retrouver la sérénité et mettre en place un nouveau projet. Ça nous indique également des démarches administratives. Il peut y avoir des papiers, des contrats, des signatures qui apportent un nouveau projet pour vous. Et on a également la carte de l'ours. Donc l'ours va nous parler de force, de détermination. C'est une envie d'avancer, c'est un désir d'aller vers vos objectifs pour pouvoir vraiment mettre en place ce qui vous tient à cœur. Donc il y a peut-être ici quelque chose qui est en attente pour le moment. On a aussi le mont qui va représenter de nouveaux défis. Et il y a toujours un chemin pour pouvoir contourner ces obstacles et pouvoir aller au-delà. Et avec la clé, on a bien ici une solution qui arrive pour vous, qui vous permet d'aller au-delà de ce blocage. On nous parle aussi peut-être d'une situation d'attente par rapport à un enfant. Peut-être qu'il y a des démarches importantes que vous entreprenez
en rapport avec votre enfant, vos enfants, ou également un enfant autour de vous. Et ici, on a quand même des solutions importantes qui vont être apportées. Vous allez pouvoir faire avancer les choses. On nous parle aussi d'un enfant qui va pouvoir retrouver la sérénité après peut-être des obstacles et des blocages. On a vraiment ici un apaisement qui se met en place. Le bouquet nous indique aussi quelque chose que l'on vous offre. Donc ça peut être un cadeau matériel. C'est en tout cas quelque chose qui va vous faire plaisir et qui va vous réconforter. Et surtout, ce cadeau va vous aider à mettre en place quelque chose de nouveau. C'est vraiment comme si vous alliez recevoir une aide bénéfique qui va vous permettre de construire un nouveau projet. L'enfant va représenter aussi la joie, l'innocence. C'est aussi beaucoup de plaisir qui va arriver pour vous pour pouvoir avancer dans les projets que vous souhaitez mettre en place. On nous parle aussi d'un nouveau projet qui concerne votre vie matérielle. Peut-être que vous avez envie justement de mettre en place quelque chose de nouveau. Il y a des démarches importantes au niveau financier et par rapport à ça, il y a quelque chose qui va être accordé. Alors ça peut être un investissement, ça peut être en tout cas une demande que vous allez faire qui va vous permettre d'avancer au niveau matériel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des 77. On va voir quels sont les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons le non et nous avons la réconciliation. Alors, ici, on a une réconciliation. Vous faites la paix avec une personne. Peut-être que justement, il y a des décisions importantes qui ont été prises. Vous vous êtes affirmé dans vos choix et dans vos décisions par rapport à un lien. Ici également, on nous dit que vous faites la paix avec une personne. Donc ça peut être aussi des liens qui vont se renforcer, qui vont être de plus en plus importants et vous allez pouvoir dire non à certaines choses. Alors, on va regarder les messages pour vous. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, nous avons la carte du travail. Alors ici, ça peut représenter votre activité professionnelle, mais ça peut être aussi une activité qui vous passionne, que vous aimez énormément. En tout cas, ça va représenter énormément d'efforts que vous investissez dans vos projets. On a ici peut-être une personne avec qui vous travaillez. On a une énergie masculine, donc ça peut être un collègue de travail. En tout cas, c'est une personne qui va être importante dans vos projets et principalement au niveau professionnel. On a aussi la carte du Bouddha qui nous parle d'un lâcher-prise. Donc vous allez pouvoir vous reconnecter au moment présent, faire ce que vous aimez, ce qui vous permet de vous sentir aligné. Et on a quelque chose qui grandit petit à petit et qui va pouvoir se mettre en place. Alors, nous avons la personne qui tourne le dos. On a le manque, on a la vipère, on a le savoir, on a le non, on a la balance et on a la carte VRP. Alors ici, il y a peut-être actuellement une sensation de manque par rapport à une personne de votre passé. On a aussi la vipère qui peut représenter une tierce personne. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui est envieux, quelqu'un qui est jaloux. Mais ici, on voit que vous allez avoir des révélations importantes qui vont vous permettre justement de vous libérer de cette énergie. Et la balance va représenter aussi un alignement dans vos projets, que ce soit au niveau amoureux ou autre. On a vraiment quelque chose qui commence à s'équilibrer pour vous. La carte VRP va nous parler aussi d'une stabilité, de quelque chose de concret qui va se mettre en place dans votre vie professionnelle et matérielle. On peut nous parler d'une signature de contrat. Ici, on a quand même la vipère, donc ça peut représenter certaines personnes qui bloquent peut-être un projet. On a aussi un désir de formation, d'apprentissage, peut-être quelque chose auquel vous avez déjà pensé dans le passé, qui va revenir vers vous. Et la carte de la balance, c'est quelque chose qui va s'officialiser pour vous. Donc ça peut être la signature de documents, ça peut être un contrat qui s'officialise aussi, mais c'est quelque chose de concret dans vos projets. On nous indique aussi que vous allez pouvoir vous affirmer, dire non à certaines choses, peut-être par rapport à une personne qui vous a trahi, parce que ici ça peut représenter une personne qui a tourné le dos, peut-être quelqu'un qui n'a pas été honnête.
Et par rapport à ça, ça a créé un sentiment de manque, ça a peut-être créé certains blocages. Et on voit vraiment des révélations qui vont vous permettre d'avancer. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. On va voir aussi les messages au niveau amoureux. Donc avec l'oracle chakra du cœur et avec le tarot. Alors, ici, on a la vie en commun. Donc, vous construisez de nouveaux projets, vous vous projetez vers l'avenir avec une personne. Alors, à la coupe, nous avons la carte rencontre lors d'une sortie et on a changement positif dans une relation existante. Alors ici, on peut nous parler d'une rencontre qui va avoir lieu lors d'une sortie, lors d'un événement. Mais on voit également un moment de partage qui arrive entre vous et la personne de votre cœur. On peut nous parler d'une invitation, d'un moment à deux, et on nous indique des changements positifs dans une relation qui est déjà présente. Donc il y a une évolution positive dans cette relation. Alors, quels sont les messages pour vous? On va prendre 9 cartes. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a adieu la routine. Donc, vous sortez de votre zone de confort, vous allez vers la nouveauté. Et ça nous indique également qu'il y a des changements importants qui vont se mettre en place. Alors, nous avons l'âme sœur spirituelle. On a la personne divorcée. On a les changements positifs dans une relation existante. On a la répétition des schémas, les blocages matériels, la fusion des sentiments, prise de conscience de votre âme sœur, rencontre par le travail et concrétisation des projets. Alors ici, il est question d'un lien d'âme avec la personne que vous aimez. On vous dit que c'est votre âme sœur. Peut-être que par rapport à cette personne, il y a eu une séparation ou en tout cas un événement soudain qui est arrivé. Et on nous parle de changements positifs. Ici, il y a une progression, il y a une évolution qui se met en place. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir déjà vécu cette situation, puisqu'on a aussi de la répétition des schémas qui peut nous parler d'un cycle important au niveau amoureux, mais aussi peut-être d'un schéma karmique qui revient dans votre vie. Il peut être question de blocage au niveau matériel. Peut-être qu'ici, il y a quelque chose que vous revivez dans une situation que vous avez déjà vécue. Et on nous parle aussi d'une fusion des sentiments. Donc il y a des sentiments qui sont réciproques avec la personne de votre cœur. Il est question aussi d'une prise de conscience de votre âme sœur. C'est quelqu'un qui va avoir des déclics, des éclaircissements. C'est peut-être quelqu'un qui est préoccupé par sa vie professionnelle et par la vie matérielle. Ça peut être aussi par rapport à vos énergies. Peut-être qu'il y a des préoccupations professionnelles et matérielles. On nous parle aussi d'une concrétisation des projets. Donc ici, c'est le fait de construire, de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur. Alors, on va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons la carte de l'étoile et nous avons l'empereur. Ici, on a quand même deux arcanes majeures. Donc, c'est quelqu'un qui vit un moment important par rapport à son état d'esprit. On voit que cette personne a énormément de rêves, énormément de souhaits. Et la carte de l'empereur nous indique que c'est quelqu'un qui s'affirme dans ses choix et dans ses décisions. C'est quelqu'un qui va pouvoir également trouver sa place et son équilibre. On peut nous parler aussi de quelqu'un qui a une forte énergie. Peut-être quelqu'un qui a beaucoup de caractère, un tempérament assez fort. Et l'étoile, c'est quelqu'un qui a espoir. C'est quelqu'un qui suit ses rêves. On va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Alors, votre état d'esprit... Nous avons le 10 de bâton et nous avons le roi de bâton. Alors, dans votre état d'esprit, on voit ici qu'il y a un certain fardeau, un poids que vous portez sur vos épaules. Et par rapport à ça, vous allez pouvoir retrouver votre équilibre. Le roi de bâton nous indique que vous avez envie d'être plus indépendant, plus indépendante, peut-être dans votre relation. Mais également, ça nous indique que vous arrivez au bout d'un cycle important. Il y a énormément de passion avec le roi de bâton, c'est le fait d'entreprendre et de mettre en place de nouvelles choses. On va regarder aussi quelles sont les énergies pour les personnes célibataires.
Alors, nous avons la lune, nous avons la carte qui n'a pas de nom et on a le 5 de coupe. Alors, pour les personnes qui sont célibataires ici, on voit quelque chose de très profond, de très intense. On voit qu'actuellement, vous êtes dans une période où il y a énormément d'intuition, énormément de ressenti par rapport peut-être à quelque chose que vous avez traversé. Le 5 de coupe peut nous montrer que vous auriez voulu que quelque chose soit différent. Il y a peut-être des regrets ou une certaine culpabilité qui est présente, mais on voit aussi une certaine profondeur, une certaine connexion que vous ressentez en vous. On va regarder aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons le 7 de bâton, nous avons le 8 de denier et nous avons l'as de bâton. Alors ici, on a énormément de passion. Avec l'as de bâton, c'est un nouveau départ, c'est une relation avec énormément de connexion. Le 7 de bâton nous indique aussi qu'il y a une envie d'avancer. Il y a une envie aussi de mettre en place de nouvelles choses dans votre lien. Et le 8 de denier nous indique que vous prenez en compte chaque détail. Vous êtes attentif à chaque énergie pour pouvoir justement aller vers un nouveau départ et peut-être vous lancer dans un projet commun avec la personne de votre cœur. On va voir aussi pour les personnes qui sont en couple ce qui ressort pour vous. Nous avons le 8 d'épée, nous avons le 5 d'épée et nous avons le 8 de bâton. Alors ici, on nous parle de doutes, de craintes qui peuvent être présentes, ce qui peut créer certaines blessures à l'intérieur de vous. Le 5 d'épée peut nous indiquer ici qu'il y a eu un moment de combativité, énormément d'énergie que vous avez déployé et que vous déployez actuellement pour sortir d'une situation de blocage. Et sur cette image ici, on voit que vous avez la possibilité d'aller au-delà de ces blocages et de ces obstacles. Le 8 de bâton nous parle de communication et de rapidité. Donc les choses vont pouvoir bouger rapidement dans votre vie amoureuse. C'est beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, peut-être aussi un voyage que vous souhaitez effectuer avec la personne de votre cœur. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. On va voir ce que les anges souhaitent vous dire. Alors, pour les Capricornes, quels sont les messages pour vous? On a les parents, on a le chakra racine et on a plein de messages. On a écouté vos intuitions, l'archange Raphaël et la loi d'attraction. Je vais prendre juste un message. Et on a le pouvoir de concrétisation. Alors, au dos du jeu, on a rompez vos liens. Demandez à l'archange Michael de faire disparaître tout attachement de peur découlant d'anciennes relations, afin de vous libérer des schémas destructeurs. Donc ici, on vous invite à vous libérer de toute situation qui pouvait créer un impact négatif dans votre vie. En tout cas, vous pouvez demander à l'archange Michael de vous aider à vous libérer de cette énergie-là. On a aussi les parents. En vérité, vos parents vous aiment depuis toujours, au mieux de leur capacité. Les anges vous aident à abandonner les souffrances liées à votre père ou à votre mère. Ici, il va y avoir une compréhension importante par rapport à vos parents. Il va y avoir des éclaircissements qui vont vous permettre d'avancer plus sereinement. Mais dans cette énergie, on a aussi des messages importants qui arrivent par rapport à vos parents. Le chakra racine vous dit « Choisissez de n'avoir que des pensées positives pour décrire votre habitation, votre carrière et vos finances, car les paroles déterminent l'avenir. » Ici, on vous dit qu'il y a une concrétisation importante. Le chakra racine va être relié aussi à votre foyer, à votre vie professionnelle. Il y a un désir de pouvoir vous ancrer dans vos projets. Et on a aussi le pouvoir de concrétisation. Utilisez vos dons spirituels et vos capacités naturelles pour attirer les résultats concrets de vos souhaits. Donc ici, on a cette énergie avec cette épée où vous prenez de nouvelles décisions qui vont permettre une concrétisation de vos projets et aussi vous permettre de vous sentir ancré par rapport à ce que vous souhaitez construire. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous.
Je vous souhaite un magnifique mois de février, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.